Je suis leur silence aux éditions d'Argo de Jordi Lafèbre, qu'on connaissait sur Les Beaux Étés qu'il avait fait avec Zidrou, et puis Malgré tout, qui était un puzzle amoureux complexe. Là, il fait un polar, là, c'est complètement différent de ce qu'il a fait d'habitude. C'est complètement différent et en même temps, c'est dans la continuité. Ouais. Parce que Malgré tout, c'était une histoire d'amour où on commençait par la fin, Oui. avec deux personnes âgées qui enfin se déclaraient leur amour et chaque chapitre remontait dans le temps. Et Les Beaux Étés, c'était une très très belle chronique de vie d'une famille belge des années 60 jusqu'aux années 90, avec les disparitions, les naissances, tout ça. C'était vraiment très, très tendre et lumineux. Et Je suis leur silence, c'est un polar, certes, mais ça emprunte à Malgré tout sa construction un peu différente, Ouais. son jeu autour du scénario et des flash-forward, les flashbacks, tout ça. Et ça emprunte aux Beaux Étés l'humanité incroyable des personnages. Le personnage principal, c'est une psy. Oui. Elle doit aller subir une évaluation par un de ses confrères. Parce qu'elle a commis une faute professionnelle. Oui. Et ça va vite partir en cacahuète. Voilà. Oui. Elle raconte son récit et en plein milieu. Vu qu'elle a commis une faute professionnelle, elle connaît en plus tous les usages de la psychologie, donc elle essaye de tromper, de mentir un peu à son évaluateur, cette Eva Rojas. Sa faute professionnelle, le début, pour ne pas en dire plus, non. Elle assiste une de ses patientes pour la lecture d'un testament d'une riche famille barcelonaise qui a des plantations de vignes et qui produit un vin pétillant très renommé. Et sa patiente lui demande de l'aider à passer ce moment un peu difficile parce que le testament est lu en présence de la future décédée, la grand-mère de sa patiente. Et ça va évidemment, qui dit grande famille riche, dit tension. Oui. Et il va y avoir un meurtre lors de cette lecture de testament. Et elle a décidé de se muer en policier, en gros, pour essayer de trouver le coupable. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais plein de fausses pistes, plein de faux semblants. Et alors, je disais que ça empruntait à Malgré tout sa construction un peu erratique. Ouais. Oui, parce que là, il propose une narration croisée à 3 niveaux. Voilà, c'est ça. Et sans que le lecteur ne soit perdu. Ouais, parce qu'on a vraiment le temps du récit où elle se confie à son inspecteur, entre guillemets, à son confrère, mais ce qu'elle raconte avant, ce qui va se passer un peu après, enfin voilà, tout est sa jeunesse aussi. Et puis c'est les 3 femmes de sa vie là, qui rentrent un peu aussi dans son esprit. Elle entend des voix. Pour une psy, c'est assez surprenant, mais je ne veux pas en dire plus. Voilà. Alors c'est du polar, c'est de la tranche de vie, c'est très drôle, accessoirement. Oui, Lafèbre ajoute une touche d'humour assez pétillante, sans mauvais jeu de mots. Oui. Et c'est vraiment un plaisir de lecture. Quand on aime les policiers à la Agatha Christie, pas sanglants, assez intellectuels, et en même temps en rajoutant une petite dose de vitalité, de peps, de folie, le mot est dit, dans ce récit. Et c'est très riche. Puis le dessin, parce que les situations sont quand même souvent sordides, mais alors le dessin est un trait élégant de l'auteur, une colorisation avec des couleurs douces qui viennent vraiment atténuer la noirceur en fait du récit. Ça pétille, ça peps. Avec une petite influence manga, je trouve, sur celui-là, petit peu. Elle a des très grands yeux, mais ça participe à l'attachement qu'on a au personnage avec justement cette transmission des émotions qui est bien faite. Après, manga, je ne sais pas si j'irai jusque-là, je sais pas. Bon, alors, Je suis leur silence, c'est un polar riche sociétal qui traite aussi bien de la santé mentale que de l'impunité des plus riches. C'est vraiment, vraiment à lire et c'est aussi à redécouvrir tous les autres albums de Jordi Lafèbre. C'est aux éditions d'Argo.